Cette loi stipule simplement que l'énergie est toujours en mouvement, à travers la matière et retourne à la matière. Vous verrez par exemple qu'un arbre sort de la terre, l'arbre pousse des feuilles, les feuilles tombent de l'arbre, elles tombent sur la terre et elles font partie ensuite intégrante de la terre, puis elles reviennent à l'arbre à nouveau. C'est la transmutation de l'énergie. Eh bien, quand vous pensez que vous construisez des images dans votre esprit, si vous mainteniez ces images dans votre esprit, par la loi, elles doivent prendre forme vers et à travers vous. C'est la transmutation de l'énergie et l'énergie est toujours en train de prendre forme d'une façon ou d'une autre. Si vous allez dehors par une journée où le ciel est dégagé, si vous restez assez longtemps, de rien, vous y verrez une formation de nuages. Le nuage s'obscurcit, il devient lourd et se transforme en eau par la suite. Et si vous attrapez l'eau dans un verre et que vous restez suffisamment longtemps avec le verre à la main, l'eau retournerait tout droit vers où elle vient. C'est en haut comme en bas. C'est la transmutation de l'énergie. Chaque pensée que vous entretenez et à laquelle vous vous attardez le plus va se déplacer dans la forme la plus appropriée disponible. C'était Andrew Carnegie qui avait partagé cette idée à Napoleon Hill autrefois. En d'autres termes, il avait répété lui-même ce que Job avait avancé comme idée dans la Bible. La chose que je crains le plus me rendra visite. La loi de transmutation perpétuelle indique clairement que l'énergie prend forme à travers la matière et retourne à la matière. L'énergie circule et coule librement. Nous lui donnons une image. Nous intériorisons l'image. Nous la plantons dans notre cœur, notre esprit subconscient. Et les premiers Grecs appelaient l'esprit subconscient le cœur. Vous ne devenez pas ce que vous pensez, vous devenez ce que vous plantez dans votre cœur ici. Ce sont les réflexions que vous entretenez et plantez dans votre cœur. Salomon avait raison. Comme une personne pense en son cœur, tel elle est. Alors je veux que vous preniez les 5 prochaines minutes pour réfléchir à ce que vous songez comme idée. Réfléchissez aux pensées que vous entretenez. Ces pensées se transforment en conditions, en circonstances, en résultats dans votre vie. Et cette idée prendra forme d'une façon ou d'une autre. Écoutez-la plusieurs fois. Prenez des notes. Puis demandez-vous ce qui prend forme dans votre vie, puis vous saurez alors à quoi vous pensez. C'était Martin Sarsville qui vous aide à réfléchir avec succès.